Tac. Voilà, bonjour tout le monde. Ok. Nous sommes donc le jeudi. Bonjour. Namasté à tout le monde. Namasté. Nous sommes le jeudi 13 novembre. Et normalement, vous avez Namasté. dû partir de Gokyo, si on s'est arrêté là, pour aller sur Tangna ou Tanya, ça se dit comment? C'est ça. C'est Tangna. ça. Oui, Euh, Tangna. voilà la Oui, prononciation. Tangna. oui. Jusqu'à ce Tangna. matin, on était à Gokyo. Hmm. Et après, cet après-midi, nous sommes arrivés à Tangna. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure nos amis collégiens ont non, pardon, s'ils ont bien entendu la présentation, qui est Biraj, qui Non. est juste à côté de moi, là, qui est notre guide francophone. Ouais. C'est bon? Ok. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez surtout pas. Il est là pour y répondre. Voilà. Aliénor, on te laisse la parole? Donc, pour revenir à notre. Comment? Hmm. J'ai laissé la parole à Ouais. Aliénor, mais elle ne prend pas la parole, donc je ne sais pas trop. Alors, Ah dans les... d'accord, c'est vrai qu'on la Ouais. voit pas. Ouais. Non, mais en fait, on peut pas enregistrer des collégiens, donc on peut pas forcément avoir de visio avec eux. Mais par contre, le son, oui. D'accord. Là, je comprends pas pourquoi elle n'est pas connectée. Elle était en train d'installer sa classe. Nous, on voudrait savoir comment vous allez déjà, dans un premier temps. Alors, bah, l'ensemble de l'équipe va bien. On a aussi énormément de fatigue pour certains qui dorment très mal puisqu'il fait très froid dans les chambres. Et comme je te disais tout à l'heure en introduction, on peut passer d'une pièce où il fait 30 degrés, où il y a 40 personnes, à une pièce où on est à 5 degrés. C'est le cas aujourd'hui et c'est en ce moment même où il fait assez frais. C'est pour ça qu'on est très bien couvert pour éviter d'attraper froid. Ok. Bon, des gros écarts de température. Aujourd'hui, l'ascension, il n'y avait pas d'ascension. Vous étiez plutôt sur une descente ou Alors, oui, alors c'était une liaison hein, plutôt qui était liaison? très courte, elle a duré 3 heures. On est parti donc de Gokyo pour rejoindre. 8 heures, on est parti. Voilà, on est parti à 8 heures du matin pour rejoindre Tangna, Oui. où là on est arrivé assez tôt, on est arrivé avant midi et où on a pu profiter pleinement d'une très très belle journée où on a pu faire un peu de lessive, lézarder et se reposer surtout pour pouvoir reprendre un peu d'énergie parce qu'on en a besoin également. Car hier, on a eu une grosse journée, puisqu'à Gokyo, on est monté à. On est, 5360. voilà, on est parti de 4750 de Gokyo pour atteindre le sommet de Gokyori à 5360. Et nous, on a fait que 4 kilomètres, mais nous, on a fait 3 heures de montée et presque 2 heures pour descendre. Eh oui. Ouais. Donc, Les sentiers comme vous sont pouvez voir, difficiles. les distances, Ouais. Les sentiers sont difficiles, c'est glissant. l'ascension, Ouais. C'était. alors, Oui, ça. pardon. Techniquement, non, c'est pas forcément difficile, mais on a toute cette accumulation de fatigue qui fait que les sentiers deviennent durs, enfin surtout à grimper, ça devient dur et pénible pour certains. Pour le reste, ça va. Et surtout, je voulais dire on a quelques mots quand même à dire. Ce qu'on a vécu avant-hier. On a. Hier. Ouais, plutôt hier, excusez-moi, hier. On est même perdu dans le temps. Euh, c'est la difficulté. On a eu la joie, le bonheur, l'émerveillement et l'émotion. Et donc, pour vous expliquer pourquoi les difficultés, parce que effectivement, ça a été dur de gravir ce sommet par la fatigue, on dort très mal, il fait froid, et bon, il y a aussi l'altitude qui touche l'organisme. Après, la joie et le bonheur, parce que c'est quand on est arrivé au sommet, on a eu tous une explosion, tu vois, et de bonheur. Ouais, de bonheur et il y a même quelques larmes qui ont été lâchées par certains.
du groupe, mais pas que. On a une petite anecdote sympa où un groupe de randonneurs japonais est arrivé au sommet juste après nous. Et le premier de ce groupe était un homme âgé de 83 ans. Donc, bah, on l'a tous applaudi quand il est arrivé là-haut, parce que c'est vrai que c'est un exploit à cet âge-là de faire cette performance. Et juste derrière lui se trouvait une jeune dame, une jeune japonaise. Pareil, on l'a applaudi, on l'a prise dans nos bras alors qu'on la connaissait pas. Donc voilà, un peu d'émotion en arrivant au sommet. Ouais, un gros coup d'émotion. Ouais, Ouais, gros c'est un coup gros coup d'émotion. d'émotion. Ouais. On a pour beaucoup lâché une petite larme. Ouais. D'où, voilà. Et puis l'émerveillement, parce qu'on était vraiment on pouvait. Un panorama vraiment extraordinaire, un panorama extraordinaire. L'Everest, entre autres, Ouais. avec d'autres montagnes. Makalu, Voilà, Dossé, des 8000, beaucoup plus de de 8000. plus de 1000, ouais. Beaucoup de neige. Beaucoup de neige, un glacier qu'on pouvait avoir aussi, qu'on a traversé aujourd'hui d'ailleurs. C'était vraiment un paysage fantastique, fantastique. Ouais. Bon, ça valait le coup de l'effort. Et Bon. normalement, parce que nous, quand on dit, normalement, Oui. on dit que pour monter, est-ce que c'est facile ou difficile? Mais ça dépend comment on a dormi. On a passé la nuit aussi. Si on mange bien, si on dort bien, le lendemain, c'est facile, quoi. Si on dort pas bien, si on mange pas bien, ça veut dire, déjà, nous sommes à 8800 et pour grimper plus de 5000, ça, c'est quelque chose d'autre. Si nous sommes bien, à la bonne santé, oui, ça, c'est facile. Voilà On a- donc notre journée d'hier. Et puis aujourd'hui, on a traversé la fameuse liaison Gokyo, donc Tangna, Hangna. voilà, Tangna. On a traversé un glacier où, pareil, on a vu c'était un paysage extraordinaire où on a pu voir pas mal de lacs complètement gelés et puis des glaciers qui sont encore là présents et en espérant que ça pourra perdurer dans le temps, puisque vous savez, les conditions, les réchauffements de la planète et tout ça. Donc, on a beaucoup, pour ma part, j'ai j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à voir tout ça. Ok. Il a fallu mettre les crampons. Oui, aujourd'hui, Ouais. oui, il a fallu mettre les crampons parce qu'il y avait vraiment des parties très enneigées et puis très, très verglacées. Ouais. Donc, on était obligé d'enfiler nos crampons. Par contre, chose extraordinaire et Les porteurs. qui nous épate tout le temps, c'est de voir des porteurs qui descendent ou qui montent avec des charges impressionnantes et eux, avec des baskets uniquement. Voilà. Ils sont habitués. Est-ce Ouais, que- tout à fait, tout à fait. En fait, ça glissait. Est-ce qu'il y a eu des chutes ou pas? Alors, oui, il y en a un qui va pouvoir en parler, qui est juste derrière nous. Je ne suis pas tout à fait chuté. Je me suis bien rétabli à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai glissé quelques fois. Voilà. Bon, c'est pas toujours évident sur le verglas. Enfin, mais rien j'ai fait même le surfeur à un moment donné. Mais voilà, bon, rien de spécial. Lionel Et aussi le a fait manque, des glissades. Ouais, Lionel aussi. et le manque d'oxygène, ça se traduit comment? Par de l'essoufflement, des maux de tête? Ah oui, le moindre effort, on essaye toujours de, comment dire, de réguler sa respiration. Il faut toujours essayer de réguler sa respiration et c'est pas toujours facile quand il faut monter une marche un peu haute. Moi qui suis petit, par exemple, et ben c'est vrai que des fois, je suis obligé de reprendre mon souffle, d'essayer de réguler ma respiration quand j'ai franchi la marche. Voilà, et on le sent, c'est vrai que même quand on accélère, parfois ça nous arrive d'accélérer un petit peu, et ben là tout de suite, il faut récupérer son souffle. C'est un effort, on sent que c'est un effort à chaque fois. Oui, je voudrais juste rajouter qu'on n'est pas forcément tous sur un pied d'égalité, Ouais. parce qu'on n'est pas tous constitués pareil. Il y a des plus grands, des moins grands. Il y a quand même des femmes aussi dans le groupe. Je trouve qu'on n'est pas forcément tous. Voilà, on n'appréhende pas forcément les choses de la même manière. On les ressent pas forcément de la même manière. Donc c'est vrai que Voilà. c'est chacun une gestion pas Une différente, gestion mais voilà, personnelle, personnelle un petit peu. Ouais. Puis il y a des plus jeunes, des plus âgés, des plus expérimentés. Tonio, par exemple, je pense pas qu'il ait eu beaucoup de mal hier sur la montée, mais voilà, il a aussi beaucoup d'expérience là-dedans, donc ça se ressent. Moi qui suis plus jeune, mais montée,
j'étais beaucoup plus en difficulté sur la montée du Gokyori hier. Ouais. Donc, faut Et c'est un s'écouter. sportif qui parle. Ouais, Et je suis sportif. Donc, ouais, l'altitude faut a s'écouter beaucoup, un quoi. réel impact sur la performance. Ok. Ouais. Il y avait un hélicoptère sur une des photos et Sophie nous demande ce qu'il faisait là. Alors, l'hélicoptère est surtout là pour apporter du ravitaillement. Parce que Gokyo, c'est un endroit quand même assez isolé. Et je crois qu'il est simplement. Des fois, il y a de l'hôtel qui ramène des choses pour l'hôtel. C'est l'émotion. Et après, des fois, il y a des gens qui ont mal aux montagnes. Après, il vient de sauver. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Donc, oui, ouais, il y a une partie où c'est vraiment pour approvisionner les hôtels qui sont à proximité, donc les lodges et autres, et aussi pour moyens de secours, pour rapatrier des personnes qui peuvent se sentir mal, qui peuvent subir le mal des montagnes. Hier, on a vu il y avait une personne, un Français, qui se sentait pas très bien. Il était allongé dans la salle de repas là, et il est resté un bon moment allongé. Et le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Et il y a quelqu'un qui est fatigué. Après, il voulait pas retourner à pied. Après, il prend l'hélicoptère pour retourner à Kathmandu, sinon à Namche Bazaar. Voilà. Il y a un collégien qui nous demande si l'ascension du Gokyori était dangereuse. Ça dépend. Dangereuse. Ça dépend. Alors, on va dire non parce qu'on prend le moins de risques possible. De par notre équipement, on a des bonnes chaussures, on suit les guides, on marche lentement, on fait attention à chaque pas. Donc non, pas forcément dangereuse, mais ça peut l'être si on est mal accompagné ou mal équipé. Si on monte trop vite. Ou si on monte trop vite. Là, on est quand même bien encadré, on a fait les choses euh, proprement et calmement, donc non, pas dangereuse pour nous en tout cas. Oui, et puis c'était des sentiers qui sont très très bien tracés, donc oui, le risque était, je dirais, comment dire, très minime. Ouais. Le seul risque, c'est le risque de malaise si jamais on monte un peu trop vite, mais ça n'a pas été notre cas hier. Moi, c'était par rapport à l'alimentation. Est-ce que l'altitude coupe D'autres la faim? questions? Alors moi j'ai la lumière. Est-ce que l'altitude coupe la faim? Moi, je dirais oui. Jusqu'à hier, je vous aurais dit non. Mais c'est vrai que là, les repas sont de plus en plus difficiles à absorber depuis 1 ou 2 jours. Euh, ouais, on a du mal à manger. Le matin, les gens mangeaient beaucoup. Là, on est très vite calé. On a du mal à manger. Donc, est-ce que c'est l'altitude? Est-ce que c'est la fatigue? Je ne sais pas. Mais les repas deviennent de plus en plus difficiles, effectivement. Ok. On a une autre question d'une collégienne qui demande s'il y a encore des animaux à cette altitude. On a fait le corbeau. Les corbeaux. Oui, après, aujourd'hui, on n'a pas vu le aigle. Mais à Gokyo, oui. Ouais, des yaks. À part des yaks, il n'y a plus grand-chose Il y de a terrestre. il y a encore, si, moi j'ai vu tout à l'heure encore des perdrix, enfin moi ce que j'appellerais des perdrix d'ici, quoi. Elles sont beaucoup plus grosses que les perdrix de chez nous, mais il y en avait, j'en ai vu. Et il y a aussi, j'ai vu alors, un petit oiseau qui s'appelle le traquet, il me semble. Voilà, il y a des petits oiseaux encore. Voilà. Parce que ici à Gokyo, ce n'est pas le village, il y a des petites parties de l'hôtel. C'est pour les touristes quand ils vont passer leur col ou pour visiter. C'est juste pour le business. Parce que le village, on voit la Namche Bazaar, après le deuxième village. Après de ça, c'est quoi l'hôtel? Ouais, juste pour répondre à la question concernant les animaux, effectivement, on n'en a pas vu énormément, à part le pashmina, que j'espère que vous avez pu partager à nos collégiens. Un très bel animal, un chèvre des montagnes. Et ici, par exemple, à cette altitude, on a quelques chevaux qui sont là pour les ravitaillements. En animaux sauvages, à part quelques. On a vu des canards aussi sur les lacs. Ouais, canards. Et c'est vrai que ici, les animaux, comme c'est une réserve, ils s'approchent, par exemple, les perdrix étaient tout près des maisons. Ouais. Et les animaux, on voit, ils ne sont pas chassés, donc ils n'ont pas peur. Donc ça, c'est vraiment étonnant. En plus, c'est l'hiver aussi. Quand il fait froid, il y a beaucoup de neige.
tous les animaux de forêt, ils ont commencé à descendre de 3500 ou 3200 parce qu'il fait trop froid. Voilà. Ok. Il a l'air de faire Question, j'ai très pas vu. froid. Moi, j'ai pas. Non, il a l'air de faire très froid où vous êtes. Oui, c'est ce qu'il dit. Ouais, bah, on doit être un petit peu au-dessus de zéro, mais, Ah non, non, pas au-dessus de zéro. Mais il vous fait êtes dans froid. une, L'autre fois, vous êtes dehors dans une Alors, salle? non, alors là, Non. on est dans une salle qui est un petit salon, quoi. ouais, une sorte de petit salon qu'on est juste à côté, alors qui était très très agréable jusqu'à 17h parce qu'il y avait le soleil. Donc on a apprécié Ouais. on a apprécié je dirais cette pièce. Et là, après 17h, la température chute très très vite. Et durant la nuit, ben, on descend dans des températures négatives. On peut aller jusqu'à moins 11. Ouais. Et le lendemain, l'eau, elle est gelée. Donc, il y a certains endroits, comme je crois qu'il y a deux, Ouais. où on a eu l'agréable surprise de ne pas pouvoir prendre d'eau parce que c'était gelé. Ok. Moi, j'ai une autre question aussi. Vous ne nous avez jamais parlé de la nuit étoilée. Ah, c'est vrai. Oui. Euh, L'avantage ici, c'est qu'il y a très peu de pollution lumineuse. Du coup, on voit très bien les étoiles. C'est arrivé à Virage d'ailleurs, qui est sorti la semaine dernière, qui est sorti en pleine nuit et qui a pu admirer le ciel rempli d'étoiles. Euh, Comme on le voit peu en France, c'est vrai qu'on voit aussi des étoiles, mais avec la pollution lumineuse, c'est un peu moins évident de les distinguer. Et là, il a pu prendre des magnifiques photos du ciel étoilé. Eric, Eric aussi, je crois. Eric a pris une très belle photo. On arrive à voir pardon, la Voie lactée. J'ai la voix qui part un peu parce qu'on était dans la pièce où il y a un poêle et qui assèche énormément les cordes vocales. Alors, une autre question, une dernière question, parce que ça fait déjà plus de 10 minutes qu'on est ensemble. Combien d'heures dormez-vous par nuit? Mais je crois que ça dépend de chacun d'entre vous, je précise. Ça dépend. Pour ceux qui dorment, ouais, c'est une bonne remarque. Hmm. En fait, c'est très variable, hein. Avec l'altitude, on dort en main bien. On se réveille souvent la nuit. Il arrive aussi d'être malade, d'avoir des maux de tête. Donc, c'est très variable. On se couche assez tôt, vers 20h, 21h, on va au lit. Ouais. On se lève en général vers 7h. Mais entre 21h et 7h, c'est pas que du sommeil. Non. Il y a beaucoup de moments où on se réveille, on n'arrive pas à dormir. Donc, c'est assez variable. Ça Ouais, dépend. C'est un sommeil de mauvaise qualité. Un sommeil de très mauvaise qualité. Ouais, c'est un sommeil très, très entrecoupé. Par exemple, moi, pour ma part, hier soir, malgré l'ascension, je suis rentré, j'étais pas fatigué et il était pratiquement 2 heures du matin, je dormais toujours pas. Et levé à 6 heures. Voilà, pour un exemple. Peut-être qu'avec Moi, le j'ai soleil. aussi une petite anecdote. Ah, excuse-moi, vas-y. Ouais. Ouais, j'ai une petite anecdote. Alors moi, par contre, je m'endors bien et par contre, je me réveille dans la nuit et c'est ce que et j'en ai parlé à Agnès, par exemple. Euh, Quand j'essaye de me rendormir, mes pensées sont complètement folles. Je veux dire, j'ai plus de pensée, j'arrive pas à avoir une pensée Lucide. lucide. C'est incroyable, c'est la première fois que ça me le fait. Mes pensées vont dans tous les sens. J'arrive pas à me fixer. Des fois, je me disais, tiens, je vais penser à ça. 2 secondes après, je repensais à autre chose. Et c'est vraiment bizarre, vraiment une sensation bizarre. Ouais. Ah, ça doit être, je ne sais pas. C'est pas forcément désagréable. Comment? C'est pas forcément désagréable. Bah si, c'est un peu. C'est étrange. On a une autre question aussi, savoir si le drapeau qui a été réalisé par les collégiens a déjà été mis sur le sac à dos ou vous attendez peut-être le point culminant pour le hisser. Il a été brandi, il a été porté Ouais. lors de l'ascension du Gokyori. On a pu prendre des photos avec. Ah, ben, On faudra qu'on l'avait en aussi mette. pris en photo lors de notre arrivée à l'aéroport. Hmm. Donc je ne sais pas si elle a été postée si ou elle pas. a été si elle a été retransmise à la classe. Mais en tout Non, cas, mais on est très heureux d'avoir ce on va le drapeau et de faire. pouvoir le. Hmm. Hmm. On va vérifier qu'on ait bien envoyé la photo, parce que c'est Ouais. vrai qu'avec la mauvaise connexion, on n'a pas pu envoyer toutes nos photos, mais on l'a bien brandi au sommet du Gokyori.
Et on fera la même chose demain à Cholapas et au sommet du Chukungri, le point culminant de notre ascension. Donc, on n'oublie pas le drapeau, effectivement, et ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous. La météo est toujours au rendez-vous, a priori. Il fait grand soleil. Encore une question ou Non, c'est juste, il fait grand soleil. Mais il n'y a plus de questions apparemment, mais il fait toujours soleil, donc ça c'est cool pour vous. Et peut-être c'est l'occasion aussi de faire des petites siestes, non? Au soleil. au soleil, non. Non, en fait, en extérieur, malgré le soleil, il fait quand même assez froid. Ok. Donc, quand on rentre de nos journées de marche dans l'après-midi, on essaye de se reposer de temps en temps, de faire les petites siestes, mais généralement, c'est dans la chambre. Rester en extérieur à dormir, on attraperait froid. Ok. Ben, merci beaucoup. Il y a le collège qui vous remercie, qui vous souhaite un bon courage. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci à Merci. Merci. On les tient au courant pour la suite de l'aventure. Et juste demain, réveil à 5 heures du matin. Et après, partir de 5h15 et 6 heures du matin, départ. Ok, Voilà. bien. Un petit mot en Ça va palais, piquer. Ouais. un petit mot. Il Ouais, va ça faire fera très un froid. mot. Ouais, Ouais, réveil 5 heures avec une grosse journée, ok. 8 heures de marche de prévu. Ouais. Donc On veut toujours voilà, une améliorer belle notre journée encore vocabulaire. pour demain. Ouais. Un petit mot en népalais pour terminer. Un petit mot népalais, moi j'en ai un, c'est You. You qui veut dire neige. Oui, Ça oui, fait, là, ça c'est fait ça. 2, 3 jours qu'on a les pieds dans la neige. Donc voilà, la neige en népalais, ça se dit You. Je dis pas de bêtises. Non, oui, c'est vrai. Ah, You. Et un autre mot également qui revient souvent, c'est bistare, bistare, qui veut dire doucement, Doucement, doucement. doucement. Alors, on commence à Et on après, l'apprend aussi. Hein. Ça on y y est, on va va. le garder. Bistaré, bistaré. On vous embrasse bien fort. Voilà. Et merci Ouais, beaucoup nous. pour vos Et échanges. merci à tous et à tous les Merci à tous. collégiens qui nous suivent. Merci beaucoup. Ciao. À la À prochaine. bientôt. Ciao. Merci, au revoir. À bientôt, à bientôt. Ouais, À bientôt. Bye. Comment on coupe? Euh, Ça, tout ça. Bistaré, bistaré.